Cette soirée organisée par la Trecelle, si je suis là ce soir, c'est que je fais partie des gens qui croient à ces organismes. Pour tout vous dire, il y a 4 ans, je me foutais complètement de ce genre de soirée. Des gens qui en font partie, encore plus des gens qui en avaient besoin. En 2009, ma vie a changé après une dépression majeure, une faillite et une tentative de suicide. J'ai eu besoin de certains organismes qui m'ont aidé à reconstruire ma vie, à me remettre sur pied. Comme bien d'autres gens pourraient en témoigner, votre existence est nécessaire. Vous devez continuer votre mission. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et je crois en vous. Merci. Depuis 4 ans, je travaille dans un organisme à but non lucratif. Comme vous, je consacre ma vie à aider les autres avec cœur et détermination. Alors, merci. Merci d'être là. Merci aux organisateurs qui travaillent 200 heures pour en profiter 120 minutes. Car c'est avec des soirées comme celle-ci que nous allons y arriver ensemble, comme des soldats, dans l'union, comme des guerriers au service de l'humanité. Les organisations sont ancrées dans la collectivité et répondent aux besoins réels des gens qu'elles côtoient. Elles sont autonomes dans leur processus décisionnel et impliquent les membres, travailleurs, les usagers, dans leur prise de décision. En contrepartie, ces organisations comptent sur l'implication et la participation de la communauté pour réaliser leur mission sociale. Finalement, les revenus générés pour les entreprises d'économie sociale sont réinvestis dans leur mission ainsi qu'au sein de la collectivité. On va être de l'allure. Parce que... Dernière fois, j'ai perdu le son de même, j'étais dans un club échangiste, ça n'a pas bien été. Ah, oui, c'est une micro... Ah. Comme ça, là, je l'ai vissé, c'est ça? Ah, plus compliqué que le club échangiste, un peu. Hey, content d'être là, content d'être avec vous autres. On a des super humoristes ce soir. Moi, je suis là juste pour vous parler quelques minutes en attendant que le spectacle commence. J'ai mis un chandail de super-héros ce soir. Ouais. Parce que, quand j'étais petit, moi, les super-héros, ça me tenait à cœur. C'était le super-héros qui sauvait la veuve et l'orphelin. C'était le super-héros qui défendait les petits-enfants, la femme mal prise. Puis je me suis aperçu ce soir que les gens de la Trecelle, bien, vous êtes tous mes super-héros. Merci beaucoup. C'est super le fun de vous avoir. Vraiment. Vous êtes mes nouveaux super-héros. Puis, je vous ai dit que j'avais eu besoin, à un moment donné, des gens, des services communautaires et tout, c'est vrai. Je suis un papy, ça aussi, c'est vrai. À partir de maintenant, tout ce que je vais vous dire, c'est vrai. Moi, ma réputation, c'est de dire les vraies affaires, fait qu'on ne commencera pas à changer ça à soir. Moi, j'ai eu la garde de ma fille il y a 1 an et demi. Elle est arrivée enceinte. Ouais, à 16 ans. Oh! J'ai pris ça dur. Elle aussi, là. Mais c'est là que j'ai eu besoin des services communautaires. Ouais. Tu sais, premièrement, dans le temps, tu avais un petit bébé, tu avais un petit enfant. Bien là, comment ça se passait? C'est que tu accouchais 3-4 semaines après, tu allais travailler, puis c'était fini. Oh, ça a changé. Ma fille, elle a une travailleuse sociale, une infirmière, une moraine d'allaitement, une diététicienne, une femme qui fait le ménage. Attends une minute. Sont équipées. Ça, c'est tout un regroupement de femmes qui ont découvert que nous autres, les 40 ans et plus, là, ben, on ne l'avait pas pantoute. On ne l'avait pas pantoute. Non. Tu sais, ma fille, l'autre jour, je suis arrivé, puis elle dit, papa, elle dit, je suis fatigué. Tu sais, tout ce monde-là est fatigué. J'étais fatigué de quoi? Tu sais, Jeannelie, de chatter, de tweeter, de texter, de Facebooker. Je ne sais pas, moi. Elle dit, non, elle dit, je suis fatigué. Elle dit, qu'est-ce que tu aurais fait de 30 ans? Tu sais, ben, de 30 ans, j'aurais soufflé les chandelles, je m'aurais couché, il n'y a pas d'électricité. Hey, il y a 30 ans, elle n'avait pas 103 ans, là, Jeannelie. Il y a 30 ans, j'écoutais Back to the Future, moi, là, au cinéma, là. Ben, il y a 30 ans, les femmes n'avaient rien à faire. Wow. Attends une minute. Il y a 30 ans, les femmes n'avaient rien à faire. Premièrement, les femmes, il y a 30 ans, il n'y avait pas 2-3 bébés. Puis, il y a 30 ans, il y en avait 10, 12, 13, 14. Y a-tu des gens de 60 ans et plus, c'est? C'est une gang de gens. Bonjour, monsieur. Content. Vous allez me comprendre. J'ai dit, hey, dans le temps, il y avait de quoi faire. Premièrement, il n'y avait pas de couches. C'était des couches en coton. Il n'y avait pas de micro-ondes.
Des fois, il fallait faire le lavage en main, le ménage. On n'avait pas d'Electrolux, l'aspirateur central. Dans le temps, quand tu voulais du poulet, à cette heure, tu fais téléphone chez Benny, tu dis, je veux un poulet. Ma fille, je dis, dans le temps, tu avais un petit bébé poulet, tu élevais le poulet, tu donnais un nom poulet, tu agressais le poulet, tu tuais le poulet, tu épluchais le poulet, tu vidais le poulet, tu faisais cuire le poulet, tu donnais le poulet. C'était ça dans le temps. Dans le temps, ils faisaient des légumes, des fruits qu'ils faisaient congeler, ils faisaient des tartes qu'ils faisaient congeler. À cette heure, ils font des produits congelés pour les tartes. Oui, vous faites applaudir, c'est le fun, ça. L'autre jour, j'arrive au parc, tu sais, puis j'arrive au parc avec ma fille, parce que, puis je regarde ça, les petits-enfants, pauvres petits bébés, tu sais, des grosses lunettes, un petit chapeau, des petits gants de coton, des pantalons de coton, ben oui, des rayons UV. C'est grave, ça, les rayons UV. À cette heure, ils ont de la crème, c'est pas de la 15, de la 20, c'est de la 650, toi. Ah oui, ils étendent ça comme du poté, là. Puis là, il y en a un autre, une nonoune, tu sais, qui vient, ben, oui, elle est nonoune un peu, elle vient me voir, elle dit, je comprends pas. Elle dit, mon enfant, elle dit, il n'aime pas ça faire du bicycle, tu sais. Puis le gars, il a 4 ans, un bicycle à 4 roues, tu sais. Je le regarde, moi, je comprends, mais la nonoune, elle ne comprend pas. Écoute, il y a un full face, un monte-piste, des épaulettes, un plastron, des pattes, des bottines à câble d'acier. Chance qu'il ne fait pas de la natation. Elle dit, il n'aime pas ça. Tabarnouche. Mesdames et messieurs, juste pour dire que ça a changé, tantôt, on en revenir avec ma fille. Il y a ma femme qui est ici ce soir, Nancy, qui est là dans le coin. Bonjour, mon amour. Ma femme m'accompagne partout. Ouais. Je l'aime, ma femme. Elle m'a changé, vraiment, vraiment. Comme mon père disait, des fois, c'est pas une 100 watts, mais une petite veilleuse d'une chambre. Ben correct. Oh, qui est pas fin gros en avant, hein? Ah, tabarnak. Alors, écoute, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, là. Elle commence à me connaître, ma femme, tu sais. Ben, tantôt, elle me disait encore, tu sais, Paul, il me semble qu'au début, tu étais plus connu, tu étais plus amoureux, on se collait plus. Je dis, ben, elle sait, chérie, mais Christ, au début. Ah non, l'autre jour, elle m'a reproché que quand elle arrivait à la maison, elle dit, les chiens m'accueillent mieux que toi. C'est un peu normal, t'es nourri. Ah non, le chien pisse à terre, elle flotte. Moi, je pisse sur le bas, je couche dans la cave pendant 2 soirs, tu sais.